Chers amis, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a sauvés et qui nous a sortis de la dépendance du diable, bien sûr. À lui soit toute la gloire, toute la reconnaissance et tout l'honneur. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît, pour recommander ces instants entre les mains de Dieu? Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes témoins nous-mêmes de ce que tu as accompli dans notre vie. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de ma soeur, de mon frère. Merci pour cette nouvelle année 2018, l'année de la révolution. Merci pour tous ceux qui nous suivent au travers de ce moment béni, où nous te prions de visiter le cœur, de bénir une famille, de bénir un homme et de bénir une femme. Bénis notre nation, notre Père, et fais grâce pour ce temps-là. C'est dans le glorieux nom de Jésus-Christ que nous invitons de régner en ces lieux. Notre seul Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Quelle joie de vous retrouver encore. Et j'ose espérer que ce temps de partage de la parole de Dieu vous fait du bien. Je voudrais lire la parole de Dieu dans le livre, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 4 bien sûr. Je voudrais prendre juste à partir du verset 19 au verset 23. Je lis la parole de Dieu bien sûr. Mes enfants, c'est l'apôtre Paul, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude au sujet de vous. Dites-moi, qui voulait être sous la loi ne comprenne-nous pas pour la loi, pardon, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sina en Arabie, et elle répond à Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Je voudrais juste m'arrêter au verset 23. Je voudrais nous parler de deux choses. Parce que là, on nous parle de deux types d'alliances. On nous parle de la grâce, et de l'autre côté, on nous parle de la loi. Et je sais que cette notion-là est en train de faire beaucoup de polémiques ces derniers temps dans la compréhension même de la grâce. Aujourd'hui, bien aimé, il y a un message, il y a un discours qui nous pousse à nous dire que non, nous n'avons plus d'efforts à faire, parce que Christ a tout fait. Hein? Et Christ n'a pas eu besoin de nous pour nous sauver. C'est la grâce telle que je l'entends. On dit que non, le message de la loi et le message de la grâce. Mais je voudrais bien aimé nous faire comprendre une chose, que les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Il y a incompatibilité, on ne peut pas vivre à la fois sous la grâce et sous la loi en même temps. Ça n'a pas de sens. Parce que ce que je ne conçois pas, que l'on puisse être sauvé, justifié par la grâce, sauvé par Jésus-Christ, et qu'on puisse continuer à vivre encore sous la domination du péché. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci, j'aime cette parole. Romains 6, verset 1. Resterons-nous longtemps encore dans le péché? Demeurerons-nous encore longtemps dans le péché afin que la grâce abonde? Ça, c'est l'apôtre Paul qui pose la question, bien aimé. C'est le même Paul. Hein? J'aime beaucoup comment ça se suit cette parole. L'apôtre Paul dit, oui, je veux bien qu'on me parle de la grâce, qu'on me parle de la loi. Mais la Bible dit ceci, j'aime cette parole. Que nous dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Parce que nous supposons que, bien aimé,
Christ nous a libérés de la loi. Mais de quelle loi? C'est de la loi du péché. Et quand nous parlons de la loi, nous devons spécifier. Nous étions tous sous l'esclavage du péché. C'est-à-dire que bien, notre vie était conditionnée par le péché. C'est-à-dire que l'homme pour se libérer, l'homme pour se sanctifier, avait des efforts à faire. Ces efforts, c'était quoi? Ramener des sacrifices de culpabilité, ramener un agneau, ramener bien aimé une bête pour pouvoir bien aimé satisfaire aux exigences divines. Mais depuis que Christ est venu, bien aimé, il nous a sauvés par la grâce, mais ça me paraît contradictoire. Qu'en même temps, bien aimé, nous puissions dire que nous sommes en train de vivre sous la grâce, mais alors que nous sommes encore sous la loi du péché. L'apôtre Paul dit, demeurerons-nous longtemps dans le péché et nous voulons voir la grâce. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train de dire, il y a une architecture, une contradiction. En même temps, nous démontrons, nous disons que nous sommes sauvés par la grâce, mais bien aimé, nous végétons dans le péché. En réalité, le péché devait être dans notre vie par accident, non pas intentionnellement. Mais quand nous vivons par préméditation, nous, enfants de Dieu, nous nous mettons à nouveau sous les jougs, bien aimé, de la loi du péché de la chair. Et le problème, c'est ça, bien aimé. Alors, écoutez cette parole, j'aime bien remercier ça, je vais lire ceci. Écoutez, la Bible dit ceci. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit, j'aime ça, la sainteté et pour fin la vie éternelle. Mais non, je ne peux pas comprendre. La justification, bien aimé, ne peut pas se séparer avec la sanctification. Étant devenus enfants de Dieu, nous devons aspirer à une vie de sainteté. Il est vrai, bien aimé, que nous sommes pécheurs. Mais il y a des pécheurs condamnés et des pécheurs pardonnés. Notre problème, on ne peut pas trouver de justification. En même temps, je suis enfant de Dieu, mais la vie que je suis en train de mener, bien aimé, c'est pareil avec la vie d'avant que j'avais. On ne peut pas se complaire pour dire que non, Dieu lui-même sait, mais bien aimé, aucun effort, tous les fruits de la chair se manifestent dans notre vie. Bien aimé, comment on peut trouver ceux qui sont sous la grâce, mais ils sont alcooliques? Que Dieu me pardonne. Bien aimé, comment on peut trouver bien aimé, ceux qui sont sous la grâce, bien aimé, dans des choses qu'on ne peut même pas citer? L'apôtre Paul dit, non, vous vous rassemblez, on est devenu meilleur, mais vous devenez pire. Mais nous voulons stopper le train de la médiocrité. Nous voulons stopper le train du péché. Nous voulons stopper le train des œuvres de la chair. Non, c'est vrai, je sais que la chair est faible. Je sais que, bien aimé, la lutte est dure. Mais bien aimé, notre problème, c'est que nous devons laisser Christ nous transformer. L'apôtre Paul dit, j'ai envie de m'approcher de vous jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Le grand problème, c'est que Christ n'est pas totalement formé en nous. Cette parole est pour nous tous, enfants de Dieu. Cette parole est pour nous tous, serviteurs de Dieu. Cette parole est pour nous tous, bien-aimés, qui cheminons dans la voie du salut. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce que j'entends de vous? J'ai envie de m'approcher, j'ai envie de venir échanger le langage. C'est-à-dire qu'utiliser un langage de fermeté. Je voudrais m'approcher de vous jusqu'à ce que Jésus-Christ soit formé. Est-ce que Christ est réellement formé en nous? Nous avons accepté Christ. Mais on ne peut pas se complaire dire que non, Dieu lui-même c'est non, bien aimé. Il y a un choix à faire. Comprendre bien la grâce, c'est fuir le péché. Comprendre bien aimé la grâce, c'est avoir la haine du péché. On ne peut pas, bien aimé, avoir cet évangile de complaisance. Cet évangile de dire que non, Christ a tout fait. Tu as ta part à faire, bien aimé, dans l'œuvre également de ton salut. Le fait d'accepter de donner ton cœur à Jésus-Christ, c'est quelque chose que tu as fait. On ne peut pas dire que Christ n'avait pas besoin de nous pour que nous puissions être sauvés. C'est vrai, il a pensé cela, mais il avait besoin de moi pour que je dise oui. Il avait besoin de moi pour que je fasse l'effort au moins de dire que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, c'est l'effort que tu dois faire. Mais je t'en supplie, ne reste pas entre deux chaises. Je vais prier Dieu pour que, bien aimé, une séparation nette se fasse. Non, nous parlons bien d'une journée de sécaré, comme on dit en latin, séparation. Moïse dira, jusqu'à quand flancherez-vous de deux côtés? Élie a dit la même chose. Si vous êtes pour Baal, allez du côté de Baal. Si vous êtes pour Dieu, soyez du côté de Dieu. Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Mais je voudrais prier Dieu qu'il nous aide. À chaque fois que nous sommes en face d'une situation de faire un choix, que nous puissions faire le choix de la vie, le choix de l'honneur, le choix de la sanctification. Ne te laisse pas entraîner dans ce mensonge de compromission. J'appelle une nette séparation
avec, bien aimé, la vie du péché, ton Dieu est capable. Notre Père, je veux te prier. Le diable nous a fait beaucoup de mal. Le diable trompe, Seigneur, notre Père, ton peuple. Il nous fait des fausses propositions. Il nous fait croire que tu nous as abandonnés. Il nous fait croire qu'avec toi, ça prend beaucoup de temps. Il nous fait croire qu'avec Dieu, ça dure longtemps. Oh, tu es le Dieu du tic au tac. Ce que ta bouche déclare, ta main est capable de l'accomplir. Tu es un Dieu qui ne tarde pas. Ce que toi tu donnes crée la différence. Quand ta main bénit, ça bénit. Ce que tu tiens de ta main, Père, personne ne peut nous le prendre. Dieu, je te prie pour que tu donnes la force de la persuasion, de croire que notre Dieu est vivant. Père, je prie pour que le Saint-Esprit vienne nous éclairer, vienne nous aider. Donne-nous la force des 3 amis de Daniel qui étaient capables de dire non à Nebuchadnezzar. On ne fléchira pas les genoux devant toi, car notre Dieu nous délivrera. Oh, s'il arrive que ce boulot-là, je ne le leverai pas. S'il arrive que cet avantage, je puisse l'avoir, ce n'est pas un souci. Notre Dieu nous donnera ce qu'il faut et il a ce qu'il faut pour notre vie. Seigneur, merci encore pour ton esprit. Donne-nous la persévérance, la force, le discernement, la capacité de dire non à Satan. Non à Satan et non à ses œuvres. Non. Non encore et non. J'ai choisi de dire oui à Jésus. Eh Dieu, même si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. S'ils ont choisi de boire, s'ils ont choisi de pécher, s'ils ont choisi de mélanger, Dieu, aide-moi que je reste attaché. Je veux être de la génération de Jean-Baptiste. Je veux être de la génération de Récabite. Je veux être de la génération de Samson. C'est-à-dire de la bouche de cet enfant, ni entrera, ni liqueur fonte, ni boisson enivrante. Aide-nous. Nous voulons te plaire. Toute ta vie sur la terre n'est que ce cas. Et nous voulons t'imiter. Au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. J'ai dit Amen. Bien-aimés, c'est une vraie bataille pour nous. On doit les reconnaître, mais quand on accepte Jésus comme Seigneur, c'est la bataille du destin. On ne peut pas mener une vie de compromission, un pied dedans, un pied dehors, profitant, semble-t-il, l'évangile de la grâce. J'entends ceci, oh non, il ne faut pas prêcher l'évangile de condamnation. Il n'y a pas l'évangile de condamnation, c'est l'évangile d'interpellation. Un évangile d'interpellation. Un évangile, bien aimé, qui doit nous recadrer. Pas un évangile de complaisance. Puisque celui qui vous conduit est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse. La Bible dit que nous ne sommes pas les falsificateurs de la parole de Dieu. Nous ne marchandons pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. De nous-mêmes, c'est vrai, ça va être difficile. Mais Jésus est mort sur la croix pour cela. T'es né bon. Même si eux, ils ont choisi de mélanger, ce n'est pas grave. Qu'ils achètent des voitures, qu'ils achètent des avions, qu'ils achètent même des immeubles. Ce n'est pas ça le problème. Le plus important, c'est ce qui nous attend dans le ciel, dans l'éternité, où nous vivons éternellement avec Jésus, le roi de gloire. La Bible dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, si quelqu'un n'aime pas pratiquer la parole de Dieu, si quelqu'un n'aime pas les choses de l'esprit, qu'il soit anathème, Maranatha, Jésus revient dans sa gloire. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre mission de ce jour. Continuez à nous suivre sur notre chaîne Orao Télécom, bien sûr, sur la chaîne 142, Maranatha Télévision. Continuez à vous inscrire. Vous qui êtes étudiants, faites des cercles. Les étudiants comme nous, dans les temps, on faisait les GBU, les groupes bibliques universitaires. On le faisait. Parmi vos amis, ne passez pas seulement le temps à dire autre chose. Partagez ce temps. Exportez-le dans nos familles, dans vos familles. Exportez-le dans les clubs d'amis pour qu'ils puissent bien avoir cette parole qui est en train de nous édifier. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonne année encore une fois, 2018. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.